Bonjour à tous, bienvenue à la bibliothèque. Aujourd'hui, on a la chance de présenter cette vidéo aujourd'hui sur février sans supermarché. Alors si vous regardez cette vidéo un autre mois, eh bien vous pouvez commencer le défi aussi un autre mois, il n'y a pas de problème. Nous on s'y met pour février en tout cas. C'est un sujet qui a été commencé en 2017, lancé par Envers et contre tout. Et vous allez voir, on va vous expliquer pourquoi ce défi. La première des raisons, c'est l'opportunité justement de changer ses habitudes. Donc d'habitude, on va au supermarché, on se pose plus la question de pourquoi on y va. Ça fait partie de notre quotidien et pourtant, nombre d'entre nous n'ont pas envie d'avoir des barres chocolatées qui sont exposées juste à la fin pour nous faire craquer au moment de notre départ, d'avoir des vêtements avec des piles, d'avoir nombre de choses qui correspondent pas forcément à nos valeurs. Mais on se contente quand même d'aller au supermarché parce que c'est pratique, efficace. On pense aussi que c'est l'occasion, c'est de donner l'impulse pour s'informer, mais aussi pouvoir trouver les moyens d'acheter ce qui nous plaît et du coup de rentrer dans ce sujet-là pour pouvoir manger plus sain. Donc forcément moins salé, moins sucré. Et aussi moins de conservateurs. C'est sûr que quand on va dans les supermarchés, forcément on achète plus. On achète aussi des produits qui sont transformés, ça nous donne envie. On se rend compte assez vite que quand on va dans un magasin bio ou même dans un magasin local ou dans une épicerie généraliste, on va trouver moins de produits qui sont salés ou sucrés. Et petit à petit, notre goût s'habitue aussi à ce que ce soit moins salé, moins sucré. Et on retrouve en fait certaines saveurs qu'on avait peut-être un peu perdues. Donc ça, c'est important de le comprendre. De se dire que c'est pas tout de suite qu'on va trouver merveilleux d'acheter des produits qui sont non issus des supermarchés, mais petit à petit, en fait, on va trouver ce qui nous correspond. Donc c'est une recherche. Donc février sans supermarché, c'est vraiment l'occasion de se plonger dans ce défi. Et puis savoir aussi clairement, il y a le côté vraiment anonyme en fait des supermarchés qui voilà est clairement compensé dans le fait qu'on trouve clairement dans les magasins locaux où justement les personnes qui travaillent là le font aussi par passion. Donc clairement ils vont savoir qui fabrique ce produit, comment, quels sont les projets. Ils vont pouvoir mettre en avant en fait le savoir-faire des artisans. Donc c'est tout un autre rapport en fait à la nourriture qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment une découverte positive dans laquelle on va apprendre des choses. C'est une expérience. Et puis clairement aussi éviter le gaspillage parce que voilà, les faits sont là. Il y a un tiers de gaspillage quand on consomme. N'importe quelle personne en moyenne va gaspiller un tiers de ce qu'il achète. Et pour avoir fait l'expérience de consommer un petit peu plus responsable ces dernières années, c'est vraiment un cheminement. Ça vient pas comme ça, c'est petit à petit. Mais à la fin, on se rend compte en fait que oui, on paye peut-être un peu plus cher les produits, mais à la fin, on en jette beaucoup moins. Et le budget, au final, il reste le même. C'est aussi l'occasion un petit peu de se rapprocher de la nature parce qu'on a un petit peu oublié parfois les goûts, les saveurs selon les saisons. Parfois, il y a des parfums qui sont rajoutés à la viande, au poulet qui est cuit dans des grandes surfaces et là on a tendance à oublier que c'est juste un fruit local peut aussi avoir du goût et puis on réapprend à aimer l'acidité, les différences et aussi les tâches, imperfections. Le fait que voilà, il y avait une très bonne initiative qui était les fruits moches mais bons, et on se rend compte que maintenant on n'en trouve pas. Il y a eu une super initiative à un moment donné où on voyait ces fruits avec des carottes biscornues, mais maintenant quand je vais au supermarché, je trouve toujours pas
de bananes à deux cornes, ou des bananes toutes noires, alors qu'elles sont encore bonnes, et c'est ce qui existe dans la nature. Donc c'est aussi savoir se défaire de nos clichés, de nos habitudes, de notre inconscient. Le défi, c'est aussi se connecter avec les producteurs locaux et les commerçants de proximité. Comme tu l'as dit, Rosine, tout à l'heure, ces gens-là font ce métier souvent par passion. Le boulanger, il se lève, je crois qu'il doit me rester 3 heures de sommeil quand lui, il a déjà fini son travail. Ça favorise l'agriculture locale. Donc on a des gens qui sont proches de chez nous. On n'a pas besoin de faire venir les aliments qui viennent de très loin. Pendant le premier confinement au coronavirus, on s'est rendu compte que certaines régions étaient rapidement... en fait, tout ce qui était produit localement était exporté et tout ce qui était mangé localement était importé. Donc c'était un peu une incohérence au niveau de l'agriculture et de la consommation. Donc, consommer local, ça encourage à produire ce qu'on va manger localement. Donc, ça encourage une certaine résilience alimentaire. Et c'est typiquement l'idée de ce défi, c'est de créer des sociétés et une consommation résiliente. On arrive à se nourrir avec les producteurs qui sont à côté de chez nous. Comme j'ai aussi dit, donc mettre en avant les petits commerçants. Souvent, c'est des gens qui font ça avec passion. Ils aiment leur métier, ils choisissent leurs fournisseurs, ils connaissent leur chaîne de valeur. C'est aussi des gens qui décorent leur boutique, qui donnent une âme à un village. Qui évite ce qu'on disait aussi, les villages un peu clones où finalement dans tous les villages il y a une enseigne orange et puis à côté il y en a une autre orange et puis peut-être qu'il y en a un il va être bleu, attention c'est le grand méchant, mais justement ces petits commerces ils ont chacun leur identité et dans chaque village ils sont un peu différents, ils ont leur créativité quand ils vont produire un certain pain ou une certaine pâtisserie, et on va pas forcément le retrouver dans la boulangerie d'à côté. Et ça, c'est aussi un peu ce qui fait le charme de ce défi. On trouve plein d'infos sur le site de ceux qui ont créé, de celles et ceux qui ont créé le défi, qui vient à l'origine de Suisse romande. Ça s'est ensuite, donc en 2017, ça s'est ensuite étendu d'abord à la France voisine, et maintenant ça a aussi atteint la francophonie un peu plus loin, donc la Belgique. J'ai vu que pour cette année, il y avait même l'Espagne qui s'était mis au défi. Plus rien à voir avec la francophonie du coup, mais voilà. Donc le site internet s'appelle enverscontretout.ch. On a aussi mis un super lien pour lier ça avec le gaspillage alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Savefood.ch. C'est un site super ludique, super sympa, qui vient, alors lui plutôt de la Suisse allemande, mais c'est vraiment super bien fait. Ils expliquent vraiment comment on réduit ce gaspillage alimentaire. Et vous êtes accompagné par des ninjas qui vous aident à lutter contre ça. C'est aussi l'occasion d'expérimenter, donc c'est pas absolument toujours planifié. Il y a aussi un côté vraiment de créer des nouvelles recettes, de pouvoir utiliser des légumes qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, surtout en février, où finalement on va trouver pas mal de racines. On verra après quels sont exactement les produits de saison, même si la liste n'est pas exhaustive. Et aussi c'est l'occasion d'échanger des recettes de cuisine avec des amis, donc c'est vraiment le thème du mois de février. Et puis aussi fabriquer soi-même des produits ménagers ou des produits qui vont durer, ou aussi faire des conserves ou toutes sortes de choses. Mais c'est vraiment l'idée c'est que ça se fasse tout seul ou en groupe. L'idée c'est d'expérimenter, c'est de pouvoir échanger via le site justement Envers et contre tout, les recettes, les bons plans, les idées, mais aussi peut-être les initiatives, voilà. J'ai pas mentionné le site internet, le site Facebook en fait, puisqu'on a beaucoup parlé de l'aspect local. Eh bien,
il y a des groupes locaux sur Facebook qui échangent ces bons plans. Si par exemple quelqu'un cherche un boulanger ou voilà un artisan dans sa région, ben en fait sur le site donc sur Facebook, vous avez par exemple vous avez la Riviera sans supermarché, vous avez Lausanne sans supermarché. Voilà, vous avez plein de petits groupes comme ça où vous pouvez avoir des conseils. Parlons des légumes du mois de février et des fruits, parce qu'on a aussi des fruits. Je vais faire les fruits et puis tu feras les légumes. Voilà. Alors, on a certains fruits qui sont pas de la région, comme les clémentines, les citrons. Pourtant, alors les clémentines, elles vont apporter plein de vitamines. Le citron, un peu d'acidité. On peut aussi le faire en confit. Il y a plein de bonnes idées des tartes, on peut faire plein de choses avec le citron. Le kiwi, alors là par contre, c'est pas à l'origine un fruit local, mais il s'acclimate très bien. Par contre, les pommes et les poires sont locales, mais dans les supermarchés, vous allez aussi en trouver qui viennent alors pas en février normalement, mais certaines fois, vous allez avoir des pommes surtout qui vont venir du Chili, d'Afrique du Sud, alors qu'on en a ici. C'est peut-être parce que si on en trouve d'Afrique du Sud ou du Chili, c'est parce que c'est plus la saison ici de manger des pommes et des poires. Donc finalement, pourquoi manger des pommes et des poires au mois de souvent c'est voilà avant la récolte chez nous, donc c'est vers le mois d'août où on arrive en fin de stock de pommes, on n'a plus de pommes, on a mangé toutes nos pommes. Et ben ça tombe bien, au mois d'août il y a plein de raisins, il y a plein de il y a encore des pêches, des prunes, il y a plein de bons fruits. Donc pourquoi aller acheter des pommes qui viennent du Chili ou d'Afrique du Sud, qui ont transité par tous les océans. L'avantage de se reconnecter avec la saison, c'est le goût. Si vous avez un fruit de saison, il sera juste excellent. Alors, il sera moins bon probablement si vous le prenez en supermarché que s'il vient d'un petit producteur, mais une fraise, pas besoin de tergiverser 3 heures pour dire qu'une fraise du mois de décembre, voilà, elle n'aura pas de goût. Comme une tomate d'ailleurs. Comme une tomate d'ailleurs. Alors que ça fait partie justement de nos recettes de base où on pense en fait qu'on peut les faire toute l'année. Et on a du kaki aussi qui pousse très bien chez nous. Exactement. Et qui est excellent. Et d'ailleurs, on peut aussi en faire la cueillette en allant se promenant au bord du lac à Montreux. Il y a 2-3 arbres de kaki. On a pas mal de céleri, de choux. Alors voilà, c'est sûr, hein, c'est la saison des soupes. Mais pas que, il y a aussi des wok, toutes de plâtrées des pâtes sautées. Pâtes avec des légumes, ou aussi poireaux, évidemment rutabaga. Alors là, on a mis aussi des champignons, c'est aussi l'occasion d'intégrer des éléments séchés. Donc clairement, ça veut dire qu'il y a tous les champignons séchés, les haricots séchés. Voilà, c'est plein de choses qu'on peut réintégrer pour un peu pimenter son mois de février. Et même les fruits, ça vaut aussi pour les fruits. Et ça vaut c'est exactement la même chose aussi pour les fruits. Et aussi, clairement, les endives, puisqu'elles poussent dans le noir. Et puis les choux de Bruxelles aussi, clairement, qui sont peut-être pas du goût de tout le monde, mais qui ont un sacré peps. Où peut-on faire nos commissions ? Alors déjà, clairement, il y a les marchés que la plupart fréquentent. Hein. Les marchés, c'est vraiment quelque chose qui est resté fréquenté par tout le monde et resté dans nos inconscients collectifs. Donc ça, c'est vraiment très important de le mentionner. Donc les marchés, actuellement, il y a Vevey, La Tour. On pourrait préciser les marchés de producteurs. Parce que donc les producteurs, c'est eux qui produisent, donc ils viennent vendre ceux qu'ils produisent. Donc c'est marché de producteurs locaux, c'est forcément des produits de saison et donc puisqu'ils vendent ce qu'ils produisent, s'ils sont à côté, vous aurez forcément les produits de saison. Au marché, vous allez aussi avoir des vendeurs, donc juste des gens qui produisent pas et qui vont vous allez trouver la même chose que vous pouvez avoir dans les supermarchés. Ouais. Dans les marchés, on trouve un peu de tout, mais c'est vrai que depuis maintenant une bonne dizaine d'années, il y a de plus en plus de marchés bio, de producteurs locaux justement qui ont lieu un peu plus
pas forcément en ville, pas forcément à Vevey, mais un peu dans les environs. Et puis, c'est vrai qu'il faut s'informer pour être au courant de ces événements-là. Et juste sur ce point-là, à Vevey, par exemple, ils ont créé un label qui met en avant les producteurs locaux. Donc, les gens qui produisent dans la région de Vevey, vous allez voir derrière eux, ils ont un label producteur local. Voilà, ça, vous ne pourrez pas passer à côté. C'est à leur avantage de le mettre en avant, donc ils le font bien souvent. Il y a aussi clairement les paniers de légumes. Alors c'est l'occasion de s'inscrire à un panier de légumes. Ça, c'est-à-dire une fois par semaine, on reçoit un panier où il y a certains légumes et certains fruits. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une commande directe au producteur par année. Donc c'est-à-dire que il y a plusieurs producteurs. C'est ceux qui gèrent la mise en panier, qui ont un contrat avec plusieurs producteurs, et puis eux, à ce moment-là, ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils produisent, éventuellement changer selon la demande aussi de ceux qui adhèrent et qui reçoivent le panier. Donc c'est dans un point de chute qui est souvent très proche, donc il y en a plusieurs. Généralement c'est 5 minutes de là où on habite. On vous a mis une liste, elle est non exhaustive, on n'a pas listé tous les producteurs, tous les participants, mais voilà, on en a mis certains, et dans les paniers de légumes on en a mis 3. Voilà. Dont certains sont pas bio, pas forcément. Il y en a qui ont des fruits, il y en a qui ont des légumes et des fruits, il y en a qui ont que des légumes, et il y en a qui font aussi par exemple des ventes aussi fromage, pain, œufs. Après, il y a les primeurs, donc côté potager, qui n'est pas entièrement bio, mais clairement qui fait son métier avec passion. Et quand on souhaite avoir des renseignements sur tel ou tel produit, on est servi par beaucoup d'informations et aussi de la bonne humeur. Les primeurs, on pensait aussi à Ratatouille. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, il y en a aussi beaucoup, et on vous invite d'ailleurs à le partager si vous connaissez d'autres primeurs, d'autres paniers de légumes sur le site Facebook. Les épiceries généralistes, donc ce serait Bocoloco, qui est un nouveau un magasin qui a emménagé récemment, qui était déjà là presque entre deux villes, et qui maintenant en fait s'est rapproché un petit peu plus du centre de Vevey, légèrement, mais surtout dans un local beaucoup plus grand. Le principe de Bocoloco, c'est surtout la vente en vrac. À la base, c'était pour lutter contre les emballages. Donc vous pouvez venir avec votre bocal, donc avec vos bocaux, et vous pouvez venir remplir votre farine, votre sucre, mais aussi vos biscuits, vos noisettes, même votre chocolat, et puis les huiles, les céréales, les détergents, les lessives, voilà, ce genre de choses. C'est ouvert aussi. Qui est vers la place Robin, place du marché. Place du marché, et la gare et la place du marché. Epicop, dont on fait partie, qui n'est pas encore ouvert, mais qui vendra aussi toutes sortes de choses, c'est-à-dire nourriture et aussi produits divers. Les plateformes internet, c'est YouPack qui pour l'instant nous semble une plateforme qui marche très bien. C'est un service de livraison des produits locaux. Voilà, vous filtrez sur Vevey, vous choisissez votre artisan, votre produit, et ensuite c'est livré chez vous. Voilà. Après, il y a des sites de e-commerce, donc ça c'est une autre un autre type. Là, comme ça, je pense à farmi.ch. Puis après, clairement, la vente directe à la ferme. Alors, ça suppose, je pense quand même d'avoir accès d'avoir une voiture, ou alors d'avoir tout un dimanche après-midi pour aller faire ses courses. Donc, il y a le Self des Amoureux à Puydou, mais aussi le domaine du Crozat. Mais il y en a énormément. C'est des producteurs qui mettent en place un petit self où on vient se servir et on paye dans une petite caisse. On pèse nous-mêmes nos légumes et on paye directement alors qu'il n'y a personne qui est là. Mais
Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surplus par rapport à la production, c'est une vente directe, donc c'est vrai que c'est intéressant au niveau des prix. Les magasins spécialisés, clairement, voilà, février sans supermarché, c'est retourné dans les boulangeries, mais aussi dans les pharmacies, les boucheries, les pharmacies. Non, mais c'est vrai que voilà, au lieu d'aller au supermarché pour acheter ses pansements, on peut très bien le faire aussi dans les pharmacies. Les fromageries, clairement, les vignobles, les drogueries, c'est un peu redécouvrir son terroir. Donc voilà, il y a plein de magasins, il faut continuer à les soutenir. Alors, on va essayer de vous donner quelques conseils, tout modestement. Donc, d'optimiser ses déplacements, même le dimanche après-midi. Si vous allez faire une course en ville, voilà, vous pouvez essayer de faire un petit crochet pour passer devant tel artisan et de faire en fonction des horaires d'ouverture. Voilà, souvent peut-être entre midi et 14h, ça va pas être ouvert. Alors si vous venez une heure après, vous pouvez en profiter pour aller faire vos courses. Faire soi-même ou à plusieurs pour se motiver. On peut aussi partager avec WhatsApp ou faire une même recette ensemble. Et puis après, on déguste ensemble puisqu'on peut plus forcément se regrouper autour d'un repas. Les bocaux, en faisant les bocaux en été avec des tomates ou des... À la base, c'était voilà pour conserver des surplus. On peut en profiter comme ça en hiver quand c'est plus la saison. Et on peut encore manger d'excellents fruits ou légumes. Je pense aux tomates. Aux tomates, exact. Et puis on peut aussi faire ses produits ménagers. On vous montrera tout à l'heure quelques exemples. Du déo, de la crème. On peut aussi faire de la lessive, du détergent, produits pour vitres. Il y a vraiment toute une panoplie de produits qu'on peut faire comme ça. Alors pour penser aux légumes de saison, soit vous imprimez un calendrier, ou ça peut aussi être un cadeau que vous faites pour Noël. Maintenant c'est plus la période, mais si vous avez oublié un cadeau à quelqu'un, vous pouvez lui faire un calendrier des fruits et légumes de saison. Comme ça, cette personne saura quel fruit profiter à quel moment. Ou utiliser une application. En fait, il y en a vraiment beaucoup. Garder son bon sens. Et je pense que quand on commence à rentrer un peu dans cette discussion-là ou dans cette démarche-là, on commence à se poser plein de questions et je trouve que ça, c'est vraiment bien. Voilà, ça peut être par rapport à un producteur ou par rapport à une recette. Mais rutabaga, j'ai aucune idée de ce que c'est, comment ça pousse. Alors ça peut aussi éveiller la curiosité. Et puis comment on la cuisine, ça se marie bien avec quoi, avec quel autre légume, est-ce que ça se mange en soupe, en tarte, en légumes rissolés, avec quel vin, voilà. Ou quel autre excellent breuvage. Voilà, il peut y avoir voilà, on éveille la curiosité, on s'ouvre à la nature, à la diversité, et on mange pas que finalement toujours la même dizaine de fruits ou légumes. Utiliser des légumes séchés ou congelés, comme on a dit, pour pimenter son mois de février. Et ça peut être des fruits aussi. Maintenant, on va vous présenter quelques objets symboliques. Alors, quel est ton premier objet, Rosine ? Alors, mon premier objet, c'est le panier de Lumière des Champs, où il y a un graphisme que j'aime beaucoup, qui est plus qu'un panier, un acte engagé et une agriculture contractuelle de proximité. Moi, je vais vous parler d'un bocal. Alors, voilà, je pense que le bocal, il représente bien le zéro déchet et puis la vente en vrac. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu amener ce bocal ce matin. Moi, je fais aussi un autre objet. Ce serait la Moon Cup. C'est pour les menstruations. Ça permet de ne plus utiliser en fait de serviettes hygiéniques qui ont des parfums et puis de pouvoir l'utiliser chaque mois et puis on le lave à l'eau bouillante comme un biberon. Ça évite clairement le déchet, c'est aussi beaucoup moins cher sur un budget réparti à l'année.
parce que ça, on ne trouve pas dans les supermarchés. Alors moi, je vais vous montrer le petit flacon que voici. C'est une huile essentielle de lavande que j'utilise pour faire ma lessive et aussi mon détergent fait maison. Il suffit vraiment de quelques gouttes. Celui-là, je pense que ça fait plusieurs années que je l'ai et il en reste encore plutôt pas mal. Donc, et ça donne une petite odeur assez sympa dans les vêtements et même quand on fait le ménage. Ou, voilà, c'est assez sympa. Un déo qui est fait à la main. Et en fait, ça, c'est un bocal qui est réutilisable et puis surtout, ça marche aussi bien que les déos qu'on trouve dans les supermarchés et surtout ça dure aussi plus longtemps. Ça c'est un cadeau de Noël qu'on a reçu il y a plusieurs années en arrière et on l'utilise vraiment beaucoup. C'est un pot de yaourt, donc j'ai amené juste un pot de yaourt, mais voilà, il y en a 9 dans la yaourtière et alors c'est très facile de faire ces yaourts, ça marche très bien, c'est très bon. On peut utiliser différents laits, du lait de différents animaux ou végétaux. Puis vous voyez celui-là, donc on le lave après l'utilisation, pas de déchets, on remplit pas la poubelle, c'est excellent. Mon dernier objet que je voulais vous présenter ce matin, c'est un livre zéro déchet. Alors puisque cette conférence a été organisée par la bibliothèque, c'était aussi un petit clin d'œil. Vous avez à la bibliothèque, vous avez une dizaine de livres sur zéro déchet. Donc là, il y en a un qui a été écrit par Bea Johnson. Là, vous avez zéro déchet, zéro gaspille, plein de petites astuces. Moi, c'est dans ce livre-là que j'ai trouvé des recettes que j'utilise encore. Et ça m'a aussi pas mal aidé à faire mon cheminement dans cette démarche zéro déchet. Alors on va vous parler très brièvement d'Epicop. Donc Rosine et moi, on fait partie de la coopérative Epicop. On s'est constitué en association, après on s'est constitué en coopérative. Elle a été officialisée en fin d'année. Le principe un peu singulier de l'épicerie, c'est qu'elle est gérée par ses membres. C'est-à-dire que, en tout cas, sous sa forme actuelle, il n'y a pas de salariés. Donc tout ce qui a été fait par des membres, par des bénévoles, par des coopérateurs. Donc tout c'est simple, c'est tout. Donc il faut dire actuellement on est 200 membres. On a une liste d'attente de à peu près 50 membres. Et il y a quasi 35 membres très actifs. On s'est organisé en différentes commissions. On a dû rechercher un local. On a dû ensuite rechercher des fournisseurs pour définir un assortiment quand le magasin va ouvrir. Faire une mise à l'enquête une fois qu'on avait trouvé le local. Et aussi la recherche de producteurs et le catalogue de produits. Après le site internet, toute la communication, voilà. Tout c'est simple, tout a été fait par les membres bénévoles. On sera une épicerie, on va proposer un assortiment de produits assez général, censé couvrir quasiment tous les besoins. Et on promeut une consommation responsable, consciente, principalement bio, de saison et sans déchets. Généralement local, mais par exemple quand on va aussi avoir des producteurs qui produisent des oranges ou des choses qu'on ne peut pas trouver chez nous, mais quand même qui font partie quand même de notre alimentation de base, qui est clémentine, orange, citron, agrumes en général. Et surtout on a une traçabilité de chaque produit, de savoir exactement d'où il vient, donc chacun peut se retrouver après dans son éthique personnelle. Voilà, on a une vingtaine de personnes qui travaillent dans la commission achat, qui font justement le lien avec ces producteurs et qui leur posent aussi plein de questions sur leur mode de production. Ça peut être aussi, si on pense aussi à la viande, le mode de traitement des animaux, ce genre de choses. Voilà, pour les gens qui n'ont pas éventuellement de label. Puisqu'on veut encourager, comme on a dit aussi au début, une résilience locale, donc d'encourager des producteurs de la région à nous fournir ce qu'on va manger et pas avoir besoin d'aller importer de très loin, mais voilà, d'essayer d'avoir de se suffire dans notre alimentation au niveau régional, local.
Alors comment ça fonctionne alors ces membres? Alors généralement, donc il y a ceux qui participent un peu à la gestion générale, mais il y a aussi tous les membres donc les 200 membres doivent faire 3 heures toutes les 4 semaines pour tenir le magasin, par groupe de 3 ou 4, enfin voilà. Et sinon, on peut aussi développer certaines envies en disant finalement j'ai envie de tester un petit peu, d'être dans la commission communication. Il y a aussi toutes ces possibilités-là qui sont offertes. Des gens qui font des super présentations, des super logos, une identité visuelle, qui font parler de la coopérative, voilà. Ce genre de choses. Et puis aussi, je dirais que c'est un magasin dans lequel il y a aussi pas mal d'animations qui sont prévues, où des groupes de personnes peuvent se retrouver pour justement faire de la cueillette ou encore des groupes de cuisine. Enfin, c'est un peu plus qu'une épicerie. Chacun, avec son temps, sa motivation et sa bonne humeur, peut contribuer à amener ses idées et à faire des belles choses dans les pick-up. Alors après, c'est Epicerio ce sera tout par une caisse internet, donc il n'y aura pas de flux monétaire dans le magasin. Pas d'argent, ça c'est très... Voilà. Ok, et puis donc, a priori, maintenant qu'on a eu toutes les autorisations, on va faire l'aménagement et l'ouverture sera pour le mois d'avril. Pour le printemps. C'est ça, avec un gros défi d'un chantier participatif. Pour l'instant, il faut être membre pour faire ses courses à Epicop. Donc, il faut demander l'adhésion, avoir une contribution financière de 200 francs à la base. Et actuellement, on a déjà les 200 membres. Ce qui nous permet de tester le magasin et de pouvoir le gérer dans les premiers temps d'ouverture. Après, peut-être qu'on ouvrira à plus de membres et il y a une liste d'attente sur laquelle on peut s'inscrire pour pouvoir devenir membre. Relever ce défi de février sans supermarché, parce que c'est commencer à se poser toutes ces questions et commencer à s'informer et comprendre et de nouveau en fait retrouver en fait le goût de fraise de juin n'est clairement pas le même, donc c'est aussi se souvenir des goûts des fruits de saison. Je pense que l'assortiment des épiceries ou des différents commerces hors supermarché offre assez d'idées, offre déjà est assez grand et peut permettre d'avoir des bonnes idées de cuisine. Même en faisant ses courses au dernier moment. www.airpq.ch airpq.ch C'est un site de vente en ligne de papier toilette, tout simplement, qui est fait en Suisse et de façon responsable. On pense que, en effet, par exemple, le nid à Genève, qui serait un peu comme Epicop, on voit clairement qu'ils ont des problèmes de gaspillage alimentaire, presque autant en fait que dans les supermarchés. Donc, il s'agit d'un vrai défi. Et justement, à Epicop, on a cette cuisine collective qui permettrait en fait de recycler et qui d'ailleurs en fait va être faite à Genève et puis probablement dans d'autres magasins participatifs. Puis aussi par des dons, parce qu'on peut clairement à un moment donné se dire que tous les produits qui n'ont pas été vendus à telle date, on peut aller chercher un panier gratuitement. Oui. Enfin, voilà. Plein d'initiatives à prévoir. Alors donc pour conclure cette présentation, on espère vous avoir donné quelques trucs et astuces pour relever ce défi du mois de février sans supermarché, et puis que vous allez pouvoir trouver chacune votre petit défi à vous et essayer d'aller le moins possible dans les supermarchés en février. Merci beaucoup. Encore merci à la bibliothèque d'avoir organisé cet événement. Et puis bon courage pour ce défi. Bon courage pour ce défi.